Que petite douce. C'est mignon ça, madame. Ça parle à qui ça? C'est une jolie petite dame là, qui est là. Hein? Bonjour Philippe de Vailly. Bonjour ma chère Yolène. Alors je vois que vous êtes bien entouré. Est-ce que vous êtes vétérinaire? Vous êtes notamment spécialisé dans les perroquets, les perruches, etc. Vous avez deux beaux exemples, là ils sont trop jolis. Est-ce que vous pouvez me parler de l'intelligence des perroquets? Ah bah c'est un sujet qui est très passionnant, qui a fait l'objet de très nombreuses objections de la part de ceux qui croient à l'intelligence du perroquet, dont je fais partie, et d'autres personnes qui, n'ayant pas assez connu de perroquets, n'ayant pas fréquenté, si je puis dire, le monde des perroquets, s'imaginent qu'ils peuvent prononcer quelques mots en écholalie ou en psittacisme, c'est-à-dire la répétition un peu machinale d'un mot, d'une phrase ou d'une chanson. Mais en fait, je pense, j'en suis sûr, que les perroquets parlent en connaissance de cause et en ayant conscience des propos qu'ils tiennent. Et j'ai eu, en particulier avec le professeur Busnel, qui était qui malheureusement a disparu cette année, était pas spécialisé dauphins, et il avait voulu faire une étude sur les perroquets. Et donc à Jouarre-Josas, à la recherche scientifique, où il avait une quarantaine de personnes sous ses ordres, il faisait des radios du perroquet pour savoir exactement, ça l'intéressait de savoir d'où venait la possibilité d'imiter le langage de l'homme. Mais ils avaient des résultats assez nuls. Et donc je suis fait connaissance avec lui, il a accepté d'aller visiter, de faire visiter par un de ses collègues qui était sur le sujet, une liste de personnes ayant des perroquets qui parlent, et il est devenu un convaincu absolument de l'intelligence du perroquet et de ses facultés d'imitation incroyables en action, et d'assimiler le mot à l'action, le mot à la parole, etc. Et lui qui avait dit, qui avait parlé de ce fameux psittacisme écholalie, là, de répétition un peu mécanique de ce qu'ils ont entendu, est devenu aussi un adepte, et il m'a présenté la Miss Pepperberg, qui est une américaine qui était charmante, qui a fait tous ses travaux sur Alex, un Gabonais, un perroquet gabonais, gris à queue rouge, hein, comme vous connaissez, africain. Et Alex prononçait 40 mots différents, etc. Il n'y a pas qu'eux qui sont capables d'imiter le langage de l'homme. Il y a même des oiseaux de notre pays, comme la pie, le jet et les étourneaux sont capables de prononcer des paroles à peu près identiques. Et puis vous avez aussi les fameux ménates. Et moi j'ai eu un ménate fantastique qui s'appelait Milord. Et Milord disait, on va à Paris, on va pas à Paris. Il est gentil, il est joli, Milord. Donc, il prononçait d'une façon même supérieure à la prononciation de beaucoup de perroquets. L'un des personnages qui m'avait plus touché, mais malheureusement il est mort depuis très longtemps, était un avocat qui s'appelait Ours. Et il avait alors passé des milliers d'heures à essayer avec ces deux perroquets, il y avait 3 perroquets. Alors Jacotte et Itou. Et par exemple, il disait à Jacotte, Jacotte dit à Itou d'imiter le chat. Alors Itou est là, et Itou fait miaou. Vous voyez, donc l'animal avait compris, avait assimilé donc la parole à l'action. À d'autre part, il avait obtenu, par exemple, cher madame, donnez-moi un chiffre en dessous de 10. Alors 5, et vous, cher madame, 4. Alors 5 et 4, Jacotte. Jacotte est le Gabonais à queue rouge. 5 et 4, alors 9.
Ah, bravo Jacotte, c'est formidable, t'es fantastique. Et vous, madame, alors 2 et 3. Alors 2 et 3, Jacotte. 6. Jacotte, tu te trompes. Oh, pardon. 5. Vous voyez, sens de l'erreur, rectification et la bonne réponse. Ça veut dire que les perroquets, en fait, savent très très bien s'adapter à notre société d'humains. Prendre nos habitudes. J'en ai connu qui citait le nom. J'avais une amie, malheureusement, qui est décédée, qui avait une quarantaine de chihuahuas. Elle avait un Amazon vert, comme vous connaissez, un perroquet un peu la taille de notre ami, là, et bien, qui connaissait chaque chien par son prénom. Il ne se trompait pas. Très très proche ami José Arthur, que vous connaissiez bien, et qui avait son émission là, tous les soirs sur la radio, avait un perroquet qui le détestait. Je lui avais pu lui avoir un Amazone à front vert, un Amazone vert, oui, comme tous les Amazones d'ailleurs, à front jaune plutôt, et qui le détestait. Et il l'avait donné à son ami Righetti, qui est un peintre, qui malheureusement a disparu également. Et il y avait une fusion entre le Coco et Righetti fantastique. Et quand un jour il toussait un petit peu, il n'était pas très en forme, mon ami José Arthur vient avec le perroquet. Et je faisais souvent des aérosols, on mettait l'animal dans une boîte d'aérosols et il recevait de l'oxygène. Je l'ai fait souvent avec votre ami ici, Alpha présent. Et donc, son perroquet, Toto, voit un perroquet gabonais qui était en stage ici et que je traitais tous les jours, donc il était en clinique. Il le regarde et il lui dit: n'aie pas peur, c'est un docteur. Et c'était incroyable parce que, alors, est-ce que pendant le voyage, ses parents, donc il y avait José Arthur et sa fille, sa fiancée, on dit, t'en fais pas, on va chez le docteur, c'est possible. Mais il l'a répété d'une façon avec tellement de gentillesse et de pitié vis-à-vis de ce perroquet qui était là en traitement chez moi. Je crois que c'est une très belle histoire. Extraordinaire. Merci beaucoup. Merci.